Avant d'entrer de jeu, je salue tous les hauts d'Inter. Tous les hauts d'Inter qui ont exercé le métier avant nous. Nos aïeux, nos ancêtres, qui ont eu de grands pouvoirs et qui, n'est-ce pas, nous ont légué acquis de droit. Et je salue tous les dévanciers, tous nos dévanciers. Et je salue également mon père Zereka. Et les Roro d'Inter, les Adaros Sagedengue, les Dagbok ou Notamadira Houpon, les anciens, et tous ceux qui s'intéressent au Panthéon Vaudou, tous les gardiens, grands comme petits, des jeunes aussi, qui sont dedans, les Tassinons, les Rounogans, les vénérables officiers, les Tassinogans, les Babadjran, tous ceux qui s'intéressent à la sauvegarde de notre Panthéon, du Panthéon Vaudou, au patrimoine immatériel, culturel et culturel immatériel du Dahomey, de l'Afrique tout entière. Je les salue et je leur rends hommage. Voilà. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres avaient l'habitude de pratiquer nos réalités. Et parlant de ces réalités-là, nous avons 4 divinités originelles, que sont Rebioso, le dieu du tonnerre, on en a parlé l'autre fois. Nous avons Sakpata, le dieu de la terre, Gaïa, chez les Romains, et Geb, chez les Grecs. Nous avons également Dan, Saint Uriel, chez les chrétiens, dans le syncrétisme religieux. Et nous avons au goût Saint Raphaël, voilà, dans le syncrétisme religieux. Donc aujourd'hui, particulièrement, nous voulons invoquer, parler, expliquer des choses par rapport à la divinité Ogu, Sakwata et Dan. Dan Aolo, Gada, Gidi, Gada. Franchement, Boto, Abrade, Vorome, nous sommes le Jiba Vansaï. Hazaha Fou, Ouvre Fou, Ami Continanotizo, Baba Lugo, Alpha Rouleton. Voilà, Dan. Il y a Dan, Aido Wado, la mère de toutes les divinités Dan. Maintenant, il y a Avedi Dan, de la bourse des montagnes. Dan. Pour d'autres d'entre nous, Avedi Dan, nous avons aussi Dan, Mami. Ça, c'est la reine des océans. Je vais évoquer en général dans les signes de Dan. Quelqu'un qui est sous le signe de Dan. D'abord, la divinité Dan est la divinité dépositaire de la richesse, de l'opulence sur cette terre. Si vous voulez avoir la richesse matérielle, financière, et la richesse n'est pas que financière, n'est pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi en connaissance, elle est aussi en sagesse. La divinité Dan est dépositaire, mais surtout, c'est le côté financier et matériel qu'on voit. Donc, Dan est la divinité par excellence de la galanterie, de la propreté extrême. Lorsque vous êtes incarné par la divinité Dan, vous allez voir, ce sont des gens qui sont propres, qui aiment le chichi, qui aiment être chic. Ils aiment être chic, ils aiment être propres, ils aiment les parfums haut de gamme, ils aiment la propreté extrême. Lorsque vous allez chez eux, tout est au point. Ils n'aiment pas être souillés physiquement et surtout spirituellement. Ils aiment là où il y a la clarté, il y a la vérité. Ils sont des sources de vérité. Ils n'aiment pas l'injustice. Lorsque vous êtes sur le signe de Dan, vous n'aimez pas l'injustice, je l'ai dit tantôt, vous n'aimez pas l'injustice, vous n'aimez pas que votre prochain souffre à côté de vous. Et quels sont les signes? Dan a l'habitude de faire des signes annonciateurs aux individus, aux personnes qui l'incarnent, sans que la personne le sache. Mais il faut au préalable faire des consultations pour déterminer de quel type de Dan il s'agit. Maintenant, avant de venir aux différentes consultations, je vais dire les signes annonciateurs. Quels signes la divinité Dan fait dans la vie d'un individu qu'il incarne ou bien qu'il veut incarner. D'accord? Quels sont ces signes? Lorsque vous dormez, ou bien vous rêvez, vous voyez dans l'eau. Vous voyez tout le temps dans l'eau. Non, ne dites pas que c'est la sorcellerie, non. Ça n'a rien à y voir. Vous rêvez, vous voyez souvent dans l'eau, ou bien vous voyez entouré d'eau, ou bien vous voyez dans la mer, dans les bas-fonds, dans les eaux douces, ou à la plage. Sachez que vous êtes sur le signe de Dan.